Salut à tous, bienvenue dans Femmes de foot, le seul but en or sans prolongation, le seul but en or 100% foot féminin. Et pour cette 11e pépite de F2F, nous reviendrons sur la liste des 3 finalistes pour le Ballon d'Or 2014 avec Martha en interview exclusive pour Femmes de foot. Ensuite, une joueuse championne du monde sera avec nous aujourd'hui. Elle est française, on n'est pas peu fiers. Mélodie Donchet, championne du monde de football freestyle. Et ouais, elle est là avec nous. Et puis enfin, vous saurez tout sur la 11e journée de Division 1 féminine qui a lieu ce dimanche. Pour parler de tous ces événements, notre famille en or est là autour de la table réunie. Elle, c'est la mine d'or du football féminin sur Eurosport, mademoiselle Cécile Locatelli. Lui, c'est simplement la ruée vers l'or. Premier entraîneur à avoir remporté une Ligue des champions féminine pour un club français, monsieur Patrice Lair. Enfin, que dire, lui, c'est Mr Goldfinger sur Twitter, Charles Chevillard. Après Esteban et Zia, ils sont encore à la recherche des fameuses cités d'or. Ce sont nos 2 chroniqueurs, Mélina Boetti et Thomas Mekich. Enfin, notre invitée, elle, c'est de l'or en barre, meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France avec 81 réalisations. Merci d'accueillir la légende du foot féminin français, Marinette Pichon. Marinette, ça va? Et toi? Très bien. Prête pour une émission en or? Évidemment. C'est parti. On est parti. Générique. Olá pessoal, eu sou a Marta, jogadora de futebol da seleção e assisto o Femmes de foot. Obrigado Marta, merci à tous d'être fidèles à Femmes de foot. Nous, on est ravis de vous avoir encore avec nous pour cette 11e émission. 11, c'est un chiffre important, on le sait, dans le football, et on avait à cœur de recevoir aujourd'hui avec nous Marinette Pichon. Merci d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. C'est un véritable plaisir. On va voir ce que vous connaissez tous de Marinette Pichon avec la carte blanche, pour commencer, évidemment. La question est la suivante. Contre qui Marinette a-t-elle inscrit son 81e et dernier but en bleu? 3 options, Canada, États-Unis ou Angleterre. Cécile. Canada. Patrice. Angleterre. Charles. Je suis Patrice, Angleterre. Eh bien, vous avez tort, mon cher. C'est finalement le Canada. Les 30 secondes sont pour Cécile. J'ai vu que tu ne savais pas. Non, moi, il faut pas me suivre dans ce truc-là. Eh bien non, Marinette. On va revoir d'ailleurs une partie de vos stats si vous le voulez bien. Elles sont absolument hallucinantes. Marinette, cette carrière qui vous a emmené donc un petit peu partout, de Brienne jusqu'à Juvisy, en passant évidemment par les États-Unis. Et puis ces 112 sélections en équipe de France et ce record de 81 buts. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans l'ensemble de cette carrière ? Tout ce parcours sportif, mais aussi la rencontre que j'ai pu y faire, tant sur le plan humain en France et à l'étranger aux États-Unis. Et après, voilà, c'est quand on a la chance de toucher du doigt une carrière comme celle que j'ai pu vivre, c'est juste l'idéal. L'équipe de France, les États-Unis qui à l'époque étaient le meilleur championnat. Voilà, c'est après j'ai eu une chance, c'est que j'évoluais à un poste qui met en valeur plus qu'un défenseur ou autre. Donc voilà. Donc je suis arrivée à cette carrière grâce à mes coéquipiers. Il y aura peut-être un petit regret, c'est ce ballon d'or que vous auriez peut-être mérité. En tout cas, on a appris, c'est l'actualité aujourd'hui, le nom des 3 finalistes pour ce ballon d'or 2014. Il n'y a malheureusement pas Louisa Nessib qui figurait dans les 10 dernières joueuses sélectionnées et retenues. Natine Kessler sera donc là, ainsi que la brésilienne Marta et Abby Wambach, l'américaine. On va évidemment revenir sur ces 3 nominés au Ballon d'Or, mais avant tout, on va débriefer. C'est le débat de la semaine.
Hélas, Louisa Nessib n'est pas dans ces 3. Pourquoi? Est-ce justifié? C'est le débat. Il vous est présenté par Mélina Boetti. On a les noms, 3 noms, pour une distinction, le titre de meilleure joueuse FIFA de l'année. Et elle est où, Louisa Nessib? Bref, dans la course, Nadine Kessler, meilleure joueuse européenne de l'année, doublée Coupe d'Europe, championnat avec Wolfsburg et une influence dans l'entrejeu que l'on dit sans pareil. Non, Louisa aussi, elle l'a. Avec elle, nominée également Abby Wambach. Abby Wambach, meilleure buteuse de la sélection américaine, lauréate en 2012. Abby Wambach, un sens du but, certes, mais qu'en est-il des dribbles chaloupés? Ah ben oui, Louisa, elle l'a. Également en course, pas de suspense, la brésilienne Marta, sa polyvalence, ses coups d'éclat. Louisa aussi les a. Alors, pourquoi pas Louisa Nessib? La rédaction F2F pense que la lyonnaise aurait dû être dans les 3. Et vous, en plateau? Allez, honneur à l'invité de la semaine, Marinette. Moi, je suis pas étonnée par ces 3 finalistes, tout simplement parce que, au vu de la saison réalisée, que ce soit par l'Allemande Kessler avec Wolfsburg qui fait le doublé, Wambach qui reste une pointure dans sa nation et au vu des différentes compétitions, elle est toujours là malgré tout. Et puis Marta, un peu une surprise parce que Marta avec le Brésil. Elle était un petit peu la grande absente de la Seleção et on la retrouve nominée. C'est un petit peu, voilà. Je pense que mon avis sur les trois est logique et je vais même aller plus loin. Je mettrai une pièce sur l'Allemande Kessler pour la victoire. Et Louisa, vous la mettez où du coup? Mais Louisa, malgré tout, tout dépend des performances avec le groupe. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un très bon parcours avec le club ou avec l'équipe nationale, il y a une possibilité d'aller plus loin et d'être récompensée. Et malgré cela, individuellement, elle méritait peut-être d'être dans cette sélection. Mais aujourd'hui, il a été prouvé que si on ne fait pas partie d'une grande nation avec des résultats, on ne peut pas faire partie de cette liste finaliste. Ouais, moi, le seul regret un petit peu, c'est Marta. Je trouve que parce que c'est le nom de Marta, elle a été multiples fois Ballon d'Or. Je crois qu'on l'a revue pour France-Brésil récemment. Bon, c'est plus la Marta étincelante un petit peu qui faisait la différence. Je pense que Louisa avait quand même sa place dans ce trio. C'est une joueuse qui, aux côtés de Patrice, a bien évolué, a musclé son jeu un petit peu, qui va beaucoup plus maintenant de l'avant, qui voit vite, qui a vraiment une grosse influence sur le jeu. Et voilà, moi, Louisa, je l'aurais bien mis dans le trio. Après, je rejoins Marinette sur Nadine Kessler, qui elle, vraiment, en plus, a gagné des titres et qui a vraiment aussi une grosse influence sur le jeu de Wolfsburg. Moi, je vais défendre Marta. Je pense que c'est normal qu'elle soit là. Elle a quand même un doublé en Ligue des Champions. Elle a été en finale, championne de Suède, encore une fois. Moi, c'est Wambach qui m'étonne quand même. Elle a loupé 14 matchs. Bon, ses stats sont quand même meilleure assez buteuse de l'histoire des États-Unis. Voilà, 6 buts en 10 matchs dans la Ligue américaine. Mais Abby Wambach a du mal physiquement. On sent que la vieillesse commence à venir. Mais j'aurais mis Fischer peut-être de Wolfsburg. J'aime bien la Suédoise, moi. Patrice, c'est décevant de ne pas voir Louisa? Ça commence à me gonfler. Franchement, Wambach, pareil, il doit mettre 2 coups de boule tous les 6 mois, ça en fait 2 par saison. Non, il est temps de changer un petit peu. Marta, on l'a vu encore à Gerland la semaine dernière. Bon, c'était catastrophique. Elle a 2 ballons d'égalisation. Marta, peut-être il y a 2-3 ans, elle les aurait mis au fond. Sur le deuxième but de l'équipe de France, ça prend un courant d'air derrière, elle ne se replace même pas. Bon, non, pour moi, c'est les Arlésiennes. Maintenant, il faut mettre des joueuses, il faut renouveler un petit peu. Je pense que des filles qui travaillent dans les clubs, même si le club de Lyon n'a pas été très performant sur la Coupe d'Europe l'année dernière, encore cette année, malheureusement, se fait éliminer de la Coupe d'Europe. Mais une fille comme Louisa a passé quand même un cap. Et je pense qu'elle méritait largement sa place. Dans ces 3 joueuses, on a oublié certaines joueuses aussi. Il y a Gaëtan Tinet aussi qui avait fait une grande saison la saison dernière. Il y a Amandine Henry, je pense. Je défends peut-être les Françaises, mais on a notre place. Véronique Boqueté, quand même, qui est une joueuse bluffante, avec un super parcours, efficace avec l'équipe nationale, efficace en club. Un ton dessus, elle mérite une place de numéro 1. Mais bon, les autres, on commence à en avoir. C'est pour la saison prochaine. Restons positifs. Bon, de votre côté, n'hésitez pas, via le hashtag F2F, bien évidemment, envoyez-nous vos réactions sur l'absence de Louisa Nessib. Et puis, dites-nous aussi ce que vous imaginez pour janvier 2014. Quelle joueuse sera sacrée pour ce Ballon d'Or 2014 ?
Cécile, on part sur Kessler. Patrice, vous ne nous avez pas dit. Kessler, pas de problème, le mérite. Kessler aussi. C'est quasi unanime. Louisa Nessible, elle est encore en train de monter d'un cran, comme le disait Marinette. Elle y sera l'année prochaine avec la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde qui va déterminer. Est-ce que là, on est encore pas de sur un problème de communication? Est-ce que Lyon, en étant sorti de la Ligue des Champions un peu tôt, a manqué de visibilité sur la scène internationale? Forcément, c'est obligé. Quand la compétition s'arrête prématurément comme ça, c'est évident que la lumière commence à s'éteindre. Après, il y a une ouverture sur la Coupe du Monde au Canada, et avec tous les matchs amicaux qu'on a vus et la phase qualificative de l'équipe de France, évidemment que l'espoir qu'on a, c'est simplement que ces Françaises et nos Françaises reviennent avec une médaille, et de la plus belle couleur qu'il soit. Donc à partir de là, elle va faire partie de ces leaders terrain qui mènent la danse. Et Louisa devra être une fille qui dynamite ce fond de jeu. Elle n'a pas le choix, puisqu'on attend tellement d'elle. Elle et les autres, parce que c'est vrai qu'il y a Amandine qui est en pleine bourre actuellement. Alors, est-ce que c'est pas un peu trop tôt si on doit parler de la Coupe du Monde, mais c'est vrai qu'il y a des joueuses qui méritent quand même d'avoir un peu de lumière. Non, mais Louisa était vraiment déçue. J'ai eu au téléphone ce soir, elle était déçue. Bon, moi, c'est pareil aussi, j'y croyais fortement. Et c'est décevant, c'est tout. C'est décevant, je me mets à sa place. Moi, je trouve que par rapport à la communication, il ne faut pas oublier qu'il y a des matchs qu'on ne voit pas. Les entraîneurs et les médias, peut-être, ne voient pas certains matchs. Avec des champions, ça permet d'avoir une meilleure visibilité. Et Martha en a profité également. Puis Martha, c'est aussi un produit marketing. Quand on parle football féminin, on va dire, je connais Martha, je connais Gaëtane en général, je connais Marinette Pichon, voilà, les joueuses françaises ou internationales, mais Martha, ça va être le nom qui va revenir. Martha, c'est une star au Brésil, Donc je pense que ça joue ça aussi. Eh bien, merci. Elle a marqué les 2 occasions qu'elle a eues la semaine dernière. Elle était excentrée, et puis c'est vrai que l'équipe du Brésil, moi j'ai été impressionnée dans un sens négatif, c'est que je n'ai pas connu de fond de jeu, il n'y avait rien, une équipe de France qui était engagée athlétiquement et physiquement. Il y a une bonne équipe de France. Eh bien, on va revenir sur ce match de l'équipe de France, mais avant cela, en exclusivité pour Femmes de foot, Martha, justement, la brésilienne, 11 fois pour la 11e fois d'affilée, présente dans le trio du Ballon d'Or qu'elle a remporté 5 fois de 2006 à 2010 à Lyon. Pour nous, elle s'est laissée avec une demi-heure d'interview. Voici un premier morceau. Il n'y a pas de joueuse qui se soit vraiment distinguée par rapport aux autres. Beaucoup de facteurs jouent, les résultats de l'équipe. Par exemple, l'année dernière, c'est une gardienne qui a gagné parce qu'elle s'était illustrée à l'Euro et qu'elle avait fait une belle finale. Donc c'est très difficile et je ne peux vraiment pas vous donner de favorite. Le Brésil est le pays du foot masculin, mais pas encore celui du foot féminin. On essaye de profiter des grands rendez-vous pour faire évoluer les mentalités sur le foot féminin, mais ça reste un process un peu lent. Mas é pouco lento ainda o processo. E volto atrás en ce qui concerne la passion ou l'amour du jeu, alors oui, le Brésil est le pays du football. Mais actuellement, sur le terrain, on ne le démontre pas vraiment. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué de parler de la sélection. Car malheureusement, j'y passe très peu de temps. Je suis souvent avec mon club. Le calendrier n'est pas très adapté pour construire l'équipe nationale. Donc j'ai un peu un regard extérieur sur ce nouveau groupe. C'est un nouveau projet, un nouveau groupe de travail. Et le but, c'est de montrer nos qualités et de pouvoir être comparé avec les anciennes générations. Oui. Martha, la brésilienne, elle est fort sympathique. Elle a été vraiment présente avec nous pendant toute cette interview. C'est aussi la marque des grandes, Marinette, d'être
Quelqu'un capable de communiquer, de rester sympathique auprès des médias. Oui, je crois qu'après c'est inné. Hein. Soit on est sympa, soit on est entre guillemets con. Hein, parce que ça arrive à tout le monde. Hein. Moi, je me mets dans la première case, côté. Évidemment, voilà, du bon côté. Mais ouais, non, je pense que c'est une force de communication quand on est accessible. Et puis voilà, c'est comme le disait à juste titre Charles, c'est un produit de marketing. À l'instar des Abby Wambach, Opsolo, Brandy Chastain, elle s'est fait un nom, elle la brésilienne, dans l'ombre de Katia, parce qu'elle a évolué bien souvent dans l'ombre de Katia ou de Simeone, qui avait cartonné aussi avec la CSAO. Donc voilà, aujourd'hui, la référence du Brésil, c'est Marta. C'est ce qui pourrait lui permettre de gagner éventuellement ce ballon d'or. J'espère que si on s'arrête au produit marketing, voilà, ce serait bien dommage. J'espère que la qualité et les résultats sportifs et les compétences techniques seront les seuls à faire peser la balance. Moi, je l'espère. On va justement passer à une autre joueuse capable de la remporter. Vous êtes un peu sceptique, c'est Abby Wambach. Qu'est-ce qui vous plaît je ne vais pas demander à Patrice parce qu'il est très sceptique, mais qu'est-ce qui vous plaît, Cécile, par exemple, c'est cette joueuse? Moi, je trouve que c'est une force de la nature, Abby Wambach. C'est, pour avoir quand même joué contre elle et à ses débuts, pour un défenseur, je vous promets que c'est compliqué Abby Wambach. Alors même si elle revient, ça reste quand même un leader et terrain et technique de l'équipe nationale. Elle a des stats extraordinaires, elle est toujours là. Voilà, elle incarne vraiment cette force américaine. Et je crois que voilà, elle a fait quand même sur la dernière Coupe du Monde, elle a encore été là. Elle sera là certainement au Canada. Elle fera encore parler d'elle. Et je crois que voilà, elle emmène aussi toute cette jeunesse américaine en tant que leader terrain. Oui, tout à fait. Elle a perdu malgré tout la finale de la Ligue américaine cette année. Vous le disiez, Charles, elle a peut-être plus de mal physiquement à tenir. Physiquement, elle débute moins les matchs avec l'équipe nationale. Bon, c'est sûr qu'elle a battu le record, mais elle est moins dedans. Après, elle a 34 ans, ça va être sûrement sa dernière compétition internationale. Je pense que oui, le Ballon d'Or, ce serait parfait pour elle pour finir sa carrière, un Ballon d'Or et une Coupe du Monde. Mais après, faut voir. Moi, je crois vraiment en Kessler, à vrai dire. À sa décharge, à 34 ans, elle enchaîne la compétition au haut niveau parce que les États-Unis restent quand même le championnat le plus intéressant. Ensuite, tous les rassemblements internationaux, et elle est toujours là et elle est titulaire. C'est une des joueuses à faire quasi la totalité de chaque rencontre. Donc, moi, je trouve que malgré à 34 ans, elle a quand même un sacré coffre et elle envoie encore du lourd. Hein. Ouais, sur ça, on peut pas l'enlever, mais je pense que si on regarde vraiment la saison, je pense qu'elle ne mérite pas. Voilà, c'est juste sur la saison. Oui, non, mais ça, on va l'évoquer. Votre gênante sur les balles arrêtées, son gabarit, son jeu de tête, c'est surtout ça. Pas son talent, parce que maintenant, pour se déplacer, je pense quand même que ça va être plus difficile. Quand même. On va l'évoquer, la grande favorite, a priori. En tout cas, pour nous tous autour de la table, c'est l'Allemande Nadine Kessler. Effectivement, elle a réussi une saison en or malgré une blessure sur la fin d'année. Est-ce que ça peut lui coûter le fait qu'on l'ait plus vue sur la fin de la saison, là? Je pense pas. Je pense que elle a quand même montré, elle a quand même prouvé toute la saison. Puis avec ses titres, il y a les titres qui sont là. Donc ça a une grosse influence sur le vote du jury. Et d'ailleurs, Wolfsburg, s'ils arrivent à récupérer Kessler et Gößling en pleine forme, je pense que Wolfsburg fera encore parler d'eux sur cette Champions League. Je pense aussi. Avec un match contre Rosengard et Marta, mais ça, ce sera après le Ballon d'Or. Ça peut être quand même la première équipe qui gagne 3 fois de suite la Coupe d'Or. Hélas, Patrice, on va pas remuer Elle avait été d'ailleurs déterminante dans la victoire face à l'Olympique Lyonnais en finale. C'est une super joueuse. Moi, je vous dis, c'est la meilleure. Aujourd'hui, c'est la meilleure joueuse. Même si elle a été blessée, non, elle a le palmarès, elle a le talent. Elle a déjà gagné un titre individuel aussi. Elle est très forte. Meilleure joueuse européenne 2013-2014. Non, c'est une super joueuse. Ça serait la suite logique, quoi. On verra si l'Allemande détrône sa coéquipière en équipe nationale, Nadine Angerer. On va revenir, si vous le voulez bien, mes chers amis, sur la belle performance de l'équipe de France face au Brésil un peu décevant de Marta ce week-end du côté de Gerland. Une victoire, on le rappelle, 2-0 avec un premier but signé Eugénie Le Sommer à la 31e minute, suivi d'un deuxième à l'heure de jeu de Kenza Dali. On a vu quoi? Une très bonne équipe de France ou un Brésil un peu en dessous de ce qu'on pouvait attendre?
Je pense on voit depuis maintenant quelques matchs une très bonne équipe de France qui a su combler les lacunes défensives, c'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément cette sérénité défensive. Et aujourd'hui, on s'est amélioré dans ce domaine, mais vraiment, c'est-à-dire qu'on est capable de se projeter rapidement vers l'avant, mais on est aussi capable de revenir très rapidement et d'avoir ce déplacement de ballon. Alors là, plus l'expert Patrice parlera un peu mieux, mais moi, de mon regard, je pense qu'il y a vraiment une sérénité. Et puis, il y a aussi un ratio occasion but marqué qui est extrêmement élevé. Non, ce qui est important, c'est que bon, même quand on est en phase offensive, on reste très équilibré derrière. C'est bien dans les couloirs, on ferme bien. Non, il y a vraiment dans ce 4-4-2 une certaine qualité. Il y a une variété aussi. Sur le côté gauche, on a dit on est capable de jouer court, de prendre ce couloir, de dédoubler, de la qualité de centre aussi de certaines joueuses. Et ce côté droit qui peut-être avec de la vitesse quand Tommy est là ou même avec Kenzadali l'autre jour. Non, franchement, je prends du plaisir à regarder cette équipe. Bon, maintenant, c'est toujours pareil. C'est bien de gagner les matchs amicaux, mais ça sera très bien d'être très présent pour la Coupe du Monde. Je pense qu'il faut rester humble, modeste, comme ils le font avec Philippe Bergerot, et j'espère qu'on fera quelque chose de bien. Et pour avoir eu la chance de suivre ce match tout à fait au bord du terrain et d'entendre Philippe Bergerot vraiment insister sur garder ses lignes assez compactes et tout de suite à faire un pressing dès la perte de balle, être toujours présente sur le porteur, de pas reculer et ça vraiment et se projeter vite vers l'avant. Et je crois qu'on a vraiment un projet de jeu. Et les joueuses s'éclatent, elles sont sereines et elles sont sûres. Et je pense que toutes ces victoires, notamment contre l'Allemagne, contre le Brésil, parce que c'était quand même une première, il y a la confiance qui est installée. On n'a plus peur de jouer les grandes nations. Et ça, avant d'arriver à la Coupe du Monde, c'est une situation qu'on n'avait pas forcément connue. Donc reste à faire une bonne Algarve. Et puis on se mettra bien sur les rails. Ça va être une bonne répétition parce que l'Algarve a des matchs à 2 jours de repos entre chaque compétition. Va être un test pour la durée et l'intégrité des joueuses et de voir comment elles vont encaisser les répétitions. C'est vrai que le groupe s'étoffe. Par exemple, le match de Kenzadali, je pense qu'on a trouvé un vrai backup à Ludie Thomis. Elle a un profil très intéressant, elle est capable de déborder un peu, elle est capable de rentrer dans l'axe aussi. J'aime bien, un peu moins peut-être la profondeur, mais un peu plus bas et elle est capable de faire la différence. La variété, il y a des postes qui sont vraiment doublés, pratiquement triplés par endroit. Non, c'est bien, c'est une certaine garantie. Bon, après, c'est très bien, c'est le résultat qui compte. Absolument. On évoquait cette Algarve Cup. On aura le grand plaisir, évidemment, de vous retransmettre en direct sur Eurosport toutes ces rencontres de l'équipe de France et des autres nations potentiellement adversaires des Bleus à la Coupe du Monde. Il y aura, non pas à l'Algarve Cup, mais peut-être à la Coupe du Monde, l'équipe des Pays-Bas, dernière équipe à s'être qualifiée pour cette Coupe du Monde en juin prochain au Canada. Une victoire des Pays-Bas, 2-1 en match retour. Après un match nul concédé 1 but partout, elles ont réussi à s'imposer les Oranges, 2-1 avec Viviane Mediema, auteur justement de ces 2 buts hollandais qui permettent à l'équipe hollandaise de participer à sa toute première Coupe du Monde. On sait que c'est une équipe pas facile à jouer, pas facile à manœuvrer. Et ça m'étonne pas. Alors je suis un peu triste pour les Italiennes qu'elles soient pas passées. Non, mais triste parce que à la tête des Italiennes, il y a quand même Monsieur Antonio Cabrini. Et voilà, mais ça m'étonne pas parce que les Pays-Bas, en effet, c'est toujours pénible à jouer. C'est une équipe qui l'a jamais. Il y a quelques bonnes petites joueuses très techniques. Voilà, je pense que tomber dans un groupe où il y a les Pays-Bas, ce ne sera pas un cadeau quand même. Équipe un peu épouvantail. Je suis d'accord. C'est vraiment très dur à jouer. J'ai regardé le match et les Pays-Bas, c'est très bien organisé. Au milieu de terrain, ils ont mis un pressing sur le 4-4-2 en losange des Italiennes impeccable. Les 3, là, au milieu, très bon. Puis Viviane Miedema en attaque qui est exceptionnelle en ce moment, qui a vraiment des bons déplacements, elle sait garder la balle, elle sait jouer techniquement. Non, pour moi, le Pays-Bas, ça va être très dur à jouer. C'est chiant en fait, c'est vraiment... Merci Charles, on verra c'est chiant les Pays-Bas. C'est votre bon mot. Et cette équipe des Pays-Bas figurera ou non dans le groupe de l'équipe de France. Ce rendez-vous-là, il sera également en exclusivité sur Eurosport pour vous, chers abonnés. Samedi 18h, le tirage au sort donc au Canada de cette Coupe du Monde, mais vous aurez en plateau avant sur les antennes d'Eurosport la place dès 17h15 au débat. On vous présentera tout sur ce tirage au sort. On aura normalement une interview de Philippe Bergerot qui sera évidemment
au Canada pour le tirage au sort. Et puis un débrief sur tout ce qu'il faut savoir de ce match et de ses adversaires de l'équipe de France à partir de 21h45. On a hâte d'y être, non, Marinette? Moi, c'est clair. Moi, je suis vraiment impatiente de voir dans quel groupe va tomber la France. Mais voilà, j'attends de voir avant de me projeter ou de projeter cette équipe de France trop rapidement. Elle a fait de beaux progrès. Maintenant, ouais, les rencontres en équipe de France, dans une compétition avec une saveur, avec un objectif, avec une certaine pression, c'est toujours différent. Donc on va voir. Et on va attendre ce jour avec impatience. Absolument. Après les crampons, place à la plume. Vous connaissez peut-être le principe de l'émission Marinette. Chaque semaine, Mélina s'adresse à notre invité. C'est signé La Boétie. Chère Marinette, vous êtes tout simplement ce qu'on appelle une pionnière. Pionnière. Mozart? Non. Marinette Pichon. À seulement 5 ans, vous enfoncez les portes du château. Attiré par le bruit lors de la balade dominicale à Brienne, vous poussez vos parents à aller jusqu'au stade. La minute suivante, le temps de comprendre qu'une fille a le droit et les capacités pour jouer au foot, vous voilà en chasuble à courir derrière le ballon. Pionnière, Jean-Pierre Papin? Non, Marinette Pichon. Vous ouvrez le chemin défilé Saint-Mémy pour se mettre en appétit. Juvisy, sans répit, meilleure buteuse de D1 en 2001, 2002, 2005 et 2006. Avec vous, le but a un sens et l'attaquante, le sens du but. Pionnière, Thierry Henry? Non, Marinette Pichon. 112 sélections, 81 réalisations, un record encore intact en équipe de France. Vous marquez les esprits et lancez des défis. Marie Lordely me confiait récemment que la barre était très haute. Pionnière, Christophe Colomb? Non, Marinette Pichon. Oh sorry, you prefer Marinette Pichon. En 2001, vous découvrez l'Amérique et devenez la première joueuse française professionnelle. Point de chute, ou plutôt d'envol. Philadelphie, terre fertile. Vous scorez à 14 reprises pour votre première saison. Pionnière, George Michael? Mais non, Marinette Pichon. Homosexualité, homoparentalité, vous assumez. Marié, un bébé, le bonheur est aussi hors du pré. Et c'est parce que vous êtes la pionnière du football féminin français que vous êtes là ce soir pour travestir Étienne de la Boétie. Soyez résolus à avoir un temps d'avance et vous voilà libre. Eh ben. Pionnière engagée, est-ce que ça vous plaît comme définition? Oui, pourquoi pas, oui. C'est un peu ce qui s'est passé, c'est sûr. C'est un peu émouvant de revoir tout ça parce qu'en quelques minutes, il y a quand même quelques années de ma vie qui se sont déroulées devant mes yeux. Et c'est vrai que ça... Ouais, on se rend pas compte en fait quand on arrête, quand on raccroche les crampons, tout ce qui s'est passé et toutes ces années avec les copines, tous ces déplacements en équipe de France, hein, Cécile, tous ces buts encaissés contre les États-Unis. Les buts marqués. Et les buts marqués, on en a pris 8, mais on en a mis 2. Et oui, et on a marqué toutes les deux. Quand même, petite dédicace à Babette Loisel si elle nous regarde. mais voilà, non, c'est chouette d'avoir eu cette opportunité de vivre cette carrière. Et pourtant, il me manque des choses. Il me manque un titre ou une médaille avec l'équipe de France. Il manque ces aventures où on a vécu les championnats d'Europe, les Coupes du Monde. J'ai pas vécu les JO, je l'ai vécu de l'autre côté. Mais ce que vit la génération d'aujourd'hui est aussi magnifique à suivre de l'extérieur, en tout cas. Et Marie, pourquoi, quand tu es passée de Saint-Mémy aux États-Unis, comment... Oui, on se connaît tellement avec Marie, il faut que je lui pose des questions. Qu'est-ce qui t'a fait passer directement aux États-Unis plutôt que d'aller dans un des gros clubs français? En fait, ça a été un peu l'interrogation de ce championnat. Je suis allée voir un peu sur Internet tout ce qui se faisait et tout ce qui était généré autour, les animations à destination des familles, cette médiatisation et puis les stars. Quand on parlait du football au féminin, on parlait des Américaines. Et après, je me suis dit, waouh, s'ils s'intéressent à moi, pourquoi pas, quoi. Mais j'ai mis 3 mois à prendre une décision quand même. Oui, voilà, parce que c'est ce que j'allais dire, c'est quand même courageux. Vous voulez parler, Romain, peut-être? Non, je voulais juste lancer mon jingle pour parler du face-à-femme. C'est le moment qu'on consacre à notre invité. Mais on a très envie d'en parler. On fait le petit jingle face-à-femme et on s'adresse évidemment à notre invité Marinette Pichon.
Voilà, Cécile, on y est dans ce moment qu'on consacre Impeccable. à notre invité. On va tamiser la lumière, on va être bien entre Où est nous. le canapé? Et avant que vous rebondissiez, Ouais. on a évoqué, Marinette, l'équipe de France, cette belle carrière en bleu. Et on se devait, pour évoquer votre carrière internationale, d'avoir avec nous quelqu'un qui avait aussi envie d'en parler avec vous. Elisabeth Loisel. On a déjà donné votre nom, Marinette l'a déjà donné pendant la conversation. C'était normal de vous associer à la carrière en bleu de Marinette. Elle incarne quoi pour vous durant ces 10 années passées à la tête des Bleus? C'est vraiment une joueuse exceptionnelle. Elle a marqué l'histoire du football féminin en France et aux États-Unis, puisqu'elle a été meilleure buteuse de la compétition américaine. J'ai eu beaucoup de plaisir à la voir comme joueuse dans l'équipe nationale, parce qu'elle était à la fois douée, avec beaucoup de talent. C'était une buteuse, donc une joueuse très remarquée, mais elle a été aussi très fidèle. Marinette a des qualités humaines exceptionnelles. Et elle a fait preuve d'une grande fidélité envers l'équipe de France et à mon égard également. Donc je pense que c'est important de le rappeler aujourd'hui. Marinette, on sait aussi qu'à une époque, c'est Elisabeth qui a insisté pour vous remettre dans le bon chemin dans l'équipe de France. Elle a eu une place déterminante dans votre carrière. Ouais, ça va, Baboune? Très bien, Marinette, et toi? Ça me fait plaisir de t'entendre. Oui, ça va très bien. J'espère que toi aussi, de ton côté, ça va. Bah écoute, c'est vrai qu'on a vécu des années fabuleuses, des moments un peu difficiles, parce qu'on se pouillait un petit peu quand même avec Baboune. C'est son petit surnom, moi c'est Pichichi, bon c'est comme ça, mais c'est vrai que je pense qu'elle avait un charisme qui fait qu'elle a pu extraire le meilleur de moi en tant que joueuse et que nana, parce que c'est pas évident quand on vit des heures et des semaines, voire des mois avec des filles, de sortir le meilleur. Et c'est vrai que la relation s'est très bien passée. On a eu des coups, on n'était pas forcément d'accord, mais on en a toujours discuté. Et l'essentiel, c'est d'avoir aujourd'hui ce retour sur la carrière et le bout de chemin qu'on a fait ensemble avec Baboune et puis avec évidemment toutes les autres à mes côtés, quoi. La Coupe du Monde 2003, c'est toujours particulier dans une carrière, cette Coupe du Monde aux États-Unis, ou c'est pas spécialement le moment qui a le plus compté dans votre carrière internationale? Moi, elle a beaucoup compté, d'une part parce que c'était évidemment sur les terrains américains, et puisque j'évoluais là-bas depuis 2 ans, c'était devant mon public. C'est vrai que ça avait une saveur particulière, et puis d'être là-bas avec ses copines dans le fief du championnat qui fonctionne le mieux, c'était top. Et puis même si on n'a pas vraiment réussi à faire ce qu'on voulait, on a vécu une super expérience et on avait peut-être quelque chose qui me manquait sur des points, l'attaque, la défense, le milieu. On ne sait pas trop, quelque chose qui aurait pu prolonger le parcours, mais ça n'a pas été le cas. Et je pense que la génération qui est en place aujourd'hui a sur toutes les lignes toutes ces qualités pour aller au bout d'une aventure, en tout cas. Ce que nous n'avions pas, nous, forcément. Alors, on parle de vous, évidemment. Cécile, tout à l'heure, je vous ai coupé. Maintenant, vous pouvez y aller. Ouais. Non, mais Babette est toujours avec nous. T'es toujours là, Babette? Oui, je suis toujours là. Oui, alors, bonsoir. Je tenais à rectifier parce que la dernière fois, on a parlé quand il y avait Sarah Mbarek. On l'a dit. Voilà. Qu'elle avait aussi le diplôme. Voilà, donc, mais je tenais à le dire de vive voix parce Très bien. Voilà. Merci déjà pour tout ce que tu as fait dans le football féminin. Et puis, une question à Marinette quand même. Aujourd'hui, quelle attaquante t'inspire un petit peu parce que Marinette elle avait le grain de folie, quoi. Tout pouvait se passer, il y avait ces gestes je trouve qu'on retrouve plus, ce brin de folie qu'on retrouve plus on a quelques grandes attaquantes, des attaquantes étrangères dans le championnat de France, mais quelle attaquante t'inspire là sur ce championnat? Aujourd'hui, alors sur la saison en cours, Gaëtane, parce que je trouve que techniquement elle est capable de faire n'importe quoi avec le ballon, et dans sa prise d'information en très peu de temps, elle arrive à faire quelque chose de fou. Moi je l'ai vu sur un but contre Guingamp, elle avait même pas 5 cm pour faire le contrôle et passer la gardienne, ce qu'elle a réussi. Et j'aime beaucoup aussi Eugénie,
le Sommer, et j'aime beaucoup Ada Egerberg, la norvégienne. J'aime bien Marie-Laure Delis aussi, mais il manque peut-être ce brin de folie où on tentait peut-être un peu plus de gestes. Et la norvégienne, qui est à Lyon en ce moment, qui a 20 ans, hein, c'est ça, qui marque à 19, qui a marqué depuis le début du championnat à tous les matchs, me semble-t-il, est capable de tenter ce genre de gestes. Et c'est ça que je regrette un peu, c'est que pour toutes les attaquantes que j'ai citées, elles ont toutes une qualité, mais peut-être qu'elles ne se donnent pas la possibilité de faire un peu de folie, quoi, un peu de football samba, de vivre le truc. Moi, je me posais pas de questions. J'ai mis une début, rappelle-toi, en équipe de France, Cécile, celle qui de se folie. rapproche plus de toi, je pense que c'est quand même Eugénie. Eugénie. Le but qu'elle marque, enchaînement poitrine, reprise de volée, est juste magnifique. C'est clair. Et un dernier mot pour Elisabeth, vous, est-ce que vous continuez à suivre le championnat de France? Est-ce qu'il y a une attaquante qui vous fait un petit peu penser à Marinette? Oui, je suis d'accord avec Patrice. Je pense qu'aujourd'hui, l'attaquante qui lui ressemble le plus, c'est certainement Eugénie Le Sommer. Parce que comme Marinette, elle a une gestuelle très, très courte, très vive. Elle enchaîne rapidement. Elle est assez vive sur ses appuis. Elle est capable d'éliminer, comme le faisait Marinette. Et elle va très vite. Donc... on va dire ce qui manque un peu à Eugénie, ce qui manquait à Marinette à l'époque, c'était d'avoir un jeu de tête un peu meilleur. Bon voilà, c'est à côté du jeu de tête, je pense que le reste a été vraiment très 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 bon, et avoir une attaquante comme Marinette, c'est pas toutes les générations qui peuvent se permettre de l'avoir. Donc bravo pour toute ta carrière, et j'espère que tu auras été un bon exemple et un bon fer de lance pour toutes ces jeunes, afin qu'elles aillent chercher le Graal, hein, la Coupe du Monde, en juin prochain, enfin, ou juillet prochain plus exactement, au Canada. Merci Baboune. Allez, elle a brandi la carte blanche. 30 secondes de temps de parole pour Cécile Locatelli. Ouais. Je profite qu'il y ait encore Babette et puis Marinette, parce que là, on est les anciennes, pour une fois qu'on nous donne la parole. Non, voilà, je voudrais parler du club des internationales. Et voilà, maintenant, si le football féminin en est arrivé là aujourd'hui, c'est parce que avant nous, et certainement, bien sûr, après nous, il y aura des joueuses. Donc, je pense à Michèle Monnier, je pense à Gigi Souef, qui a fait le bonheur, Gigi, avec le Stade de Reims, qui a été récompensé. Je crois qu'il faut les mettre à la lumière. Elisabeth Loisel à son époque, et puis après tout le reste derrière. Et je crois que voilà, Bernadette Constantin, Brigitte Henriquez. On pourrait en citer beaucoup. Bah, dépêchez, vous avez plus que 5 secondes. Un grand hommage et merci pour avoir créé ce club des internationales qui permet de nous retrouver une fois au moins par an pour suivre et de chanter l'hymne italien. Voilà, tout à fait. Vous l'aurez compris, Elisabeth Loisel, merci d'avoir été avec nous. Ce fut un plaisir. Vous êtes toujours la bienvenue sur Eurosport. Et on va même trinquer à votre santé. Bonne soirée. Merci, salut, bonsoir. Le champagne, justement, est-ce que vous savez, Marinette? Quelle saveur ça a, évidemment. Non, mais que vous avez encore une caisse entière gagnée que vous n'avez pas récupérée. Vous savez ça ou pas? Vous avez oublié? J'ai pas oublié, je crois. Non? Ça tombe bien, je vais pouvoir régler mes comptes alors. Vous savez de quoi ça, ça correspond? À quel pari? Oui, d'une présidente emblématique et charismatique assez. Exactement. Surnommée la reine de la louche, c'est évidemment Marie-Christine Terroni. Et figurez-vous que Marinette a gagné une caisse entière de champagne, puisque Marie-Christine Terroni avait dit la première qui marque un but avec Juvisy d'une louche, comme je sais très bien les faire sur le terrain, gagnera une Faut pas dire ça à Marinette. Non, mais il fallait voir le scénario. Elle rentre dans les vestiaires. Enfin, moi, j'ai arrivé à Juvisy, je revenais des États-Unis, je vois la présidente qui rentre, qui fait waouh, la première qui marche que sur une louche, caisse de champagne. Et moi, je disais, on est où ici? On rentre, c'est tout, quand il fait des louches de partout. La Bérésina dans le match, des louches. Et la présidente qui était là, qui se cachait. Et en fait, ben voilà, au bout de la 25e louche, j'ai marqué sur louche. Et d'ailleurs, présidente, si tu me regardes, si tu me regardes, il serait temps de passer à la caisse et de payer ta dette. Et ben voilà, la coupette va arriver. J'ai un petit mot sur Juvisy pour parler aussi de votre métier aujourd'hui. Vous êtes quand même directrice générale du club de Juvisy. C'est l'épanouissement. Elle nous disait, Marie-Christine, que vous étiez
dans ce métier, comme sur le terrain, une fonceuse, une battante, vous lâchez rien? Bah ouais, je crois que c'était un retour aux sources un peu obligatoire. Ça faisait un moment que j'avais quitté les terrains et que je m'en étais vraiment éloignée, tant sur le plan de la pratique que de venir regarder les matchs. Et il y avait ce projet à Juvisy de devenir club résident, de s'émanciper un peu. Et c'est vrai que de venir intégrer ce staff et d'avoir cette diversité dans le portage de projet, que ce soit sur le plan administratif, sur le plan humain, sur l'accompagnement du double projet, ce que fait et ce que défend le club, était un projet qui me branchait beaucoup. Et j'ai rejoint le club il y a 1 an et demi pour occuper ces fonctions. Et il y a des journées où c'est très speed, où on n'arrive pas toujours à aller au bout de ce qu'on aimerait faire. Et il y a des journées un peu plus chouettes avec des victoires, parce que nous, on paye les bénévoles à coup de victoires, à coup de buts. C'est pas toujours évident, mais on a la chance de pouvoir s'appuyer sur de chouettes personnes. Et si ils regardent l'émission, je les embrasse tous. Il y a plus de 270 licenciés au club et 70 bénévoles. Donc voilà, vous savez tous comme moi que les bénévoles, c'est extrêmement important pour faire fonctionner un club. Mais ça te démange pas? Ça t'a jamais démangé cette carrière d'entraîneur? Tu fais pas de temps en temps des spécifiques attaquantes un petit peu à Juvisy? Si, j'en ai fait toute la saison dernière avec les groupes de l'AD1, donc c'était un pur bonheur. On commençait, on était 2-3 Nana à venir et on a fini, on était 7-8 à la fin, c'était super régulier. C'était très enrichissant et pour elle et pour moi. Mais là, on est passé à un entraînement tous les jours, du lundi au vendredi, et l'organisme est un peu éprouvé. Et voilà, elles ont encore un double statut, elles ne sont pas totalement professionnelles, elles ne sont pas encore dans le giron de l'Olympique Lyonnais ou de Paris Saint-Germain, donc on essaye de concilier les deux. Ça se passe plutôt bien. Maintenant, pour bien faire, il faudrait un titre à Juvisy. Mais Lyon et Paris sont pour l'instant encore devant, et nous, on est bien en 3e place, mais... De France. Ouais, la Coupe de France. Ouais, mais le championnat aussi. Le championnat n'est pas terminé parce que Paris a repris. Non, pour la deuxième. Il y a la Ligue des Champions, il y a ce ticket à aller chercher, et puis il y a la Coupe de France, et puis après il y a l'objectif d'amener aussi le plus de sélectionnés possible à Philippe Bergerot pour cette Coupe du Monde. Alors, on va rester sur vous, c'est le face-à-femme, je vous rappelle. Mélina l'a évoqué, vous êtes maman d'un petit Gaël, vous êtes avec votre compagne, vous avez toujours reconnu et placé haut et fort votre homosexualité. Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose qui est encore un petit peu tabou, un peu problématique dans le football féminin ? Dans le football féminin, je sais pas, je crois qu'on est passé un peu à autre chose. Les filles décident ou non d'exprimer ou de partager leur vie privée. Moi, je ne suis pas forcément posé la question, j'avais pas envie qu'on vienne m'emmerder avec ma vie privée. Donc oui, je suis homo. Écoute, oui, je vis avec une femme, et alors je suis heureuse comme ça. Est-ce que moi je te pose des questions? Non. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu un franc-parler. Maintenant, je pense que les jeunes filles et les jeunes femmes se réservent le droit de partager ou non leur vie privée, ce qui est logique. Après, on ne doit pas s'égarer de ce qui est notre priorité, c'est le football, quoi. Ouais. Quelle que soit la vie privée. Est-ce que vous l'aviez fait parce que vous êtes une personnalité publique, entre guillemets? Non, je ne l'ai pas fait particulièrement parce que j'avais une petite notoriété. Après, évidemment, tant mieux si ça a servi la cause et ça a permis d'ouvrir et de se dire à certaines femmes ou jeunes filles, tiens, c'est pas une tare. Non, c'est pas une tare. Tu vis ta vie, tu es heureuse. Voilà, du moment où il n'y a pas une rupture familiale, où toutes les choses se passent dans le meilleur des conditions pour la personne qui doit vivre ce choix de vie. Voilà, c'est tout. Après, c'est bien d'être le porte-parole si on a une mini notoriété. Après, moi, je suis devenue maintenant, c'est vrai que je suis devenue un peu féministe. Et que je trouvais que... Moi aussi. C'est bien, mais c'est vrai. Ça pose pas de problème, il n'y a aucun problème. Exactement. C'est pareil, moi, dans ma famille, j'ai un beau-fils qui est homo, ça pose aucun problème. Après, dans le sportif, c'est sûr, il peut peut-être avoir des problèmes. Bon, quelquefois peut-être un couple homo dans un groupe peut poser des problèmes. Parce que, il y a des choix... entre Montpellier et Lyon, j'ai connu ce genre de situation. Bon, c'est pas toujours évident, parce que quand on laisse une fille à la maison, l'autre on l'emmène, c'est compliqué. Mais c'est la vie privée. Après, il faut laisser la vie privée tranquille. Après, parce que on parle du football féminin, mais le football masculin, il doit avoir des petits problèmes aussi. Faut pas non plus. Faut pas arrêter. C'est pas que non. Chacun. Après, on est là pour faire du sport, du football.
Après, chacun vit Moi, sa je vie. suis simplement là. Si ma parole peut aider à éviter que des jeunes femmes ou des jeunes hommes se suicident, parce qu'on en est encore là aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est parce que un enfant va pas tolérer ou va pas être toléré en tant que tel dans son choix de vie, qu'on puisse arriver à une atteinte personnelle et à mettre sa vie en danger ou à passer à l'acte. C'est là où ça devient dangereux. Et moi, j'ai pas envie de ça. Et si ma parole peut aider à travers ça, ben, je défendrai ces droits-là. J'avais une question. J'ai évoqué ça avec Elisabeth Boujard-Tournon, hein, qui a une place canard. Qui a une place particulière aussi dans un moment clé de votre carrière. Ah oui, c'est cette sollicitation pour partir aux États-Unis. Vous étiez un peu sceptique, l'éloignement de la famille, peut-être la barrière de la langue. Est-ce que cette expérience américaine n'a pas aussi eu un rôle considérable dans la femme que vous êtes devenue? Oui, peut-être. Alors c'est vrai que de franchir, de traverser l'Atlantique et de se dire waouh, je passe de 5000 habitants à je ne sais combien de Saint-Mémy à Philadelphie. Voilà, oui. ça fait. En effet, ça fait une petite marge. Rien que l'épicerie du coin, c'est le supermarché. Enfin, c'est de chez moi, donc c'est vrai que on a vraiment l'impression de passer une dimension différente, mais. Après, c'est la construction, c'est les rencontres que j'ai eues sur le parcours, c'est de me dire quand on a un but dans la vie, il faut aller au bout, quoi. Quelles que soient les marches à franchir, essayons de les franchir. Je vendrai pas mon âme au diable pour arriver à ce que je suis devenue aujourd'hui. Mais en tout cas, j'ai défendu les valeurs que ma mère m'avait inculquées. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est passé par une difficulté de carrière aux États-Unis où personne ne le sait. Et ce soir, vous allez être le premier à le savoir. C'est que pendant un mois, j'ai pleuré tous les soirs aux États-Unis parce que j'avais peur de ne pas réussir, de ne pas être au niveau, d'avoir ce barrage de la langue. Et je pleurais au téléphone avec ma mère. Et elle me dit, bon, tu sais quoi, t'as signé pour un an, alors arrête de pleurer. Et ça faisait un mois que je pleurais, j'y arrivais pas, j'avais peur. J'ai raccroché. Vous êtes élue meilleure joueuse. Et ouais, et puis je me suis dit, bon, bah ouais, en effet, bon, j'ai un an à faire, autant le faire avec plaisir. Je suis allée me coucher, le lendemain, c'était un autre jour et une nouvelle marinette. Ça a forgé votre caractère. Oui, ça, c'est sûr, ça l'a bien forgé. L'éloignement familial, la difficulté sportive où il a fallu montrer que voilà, j'avais les capacités parce que c'est bien beau de partir, mais derrière il faut répondre présente et c'est vrai que derrière il y a tous ces enchaînés plutôt bien pour moi. Donc voilà. Allez, elle a également brillé aux États-Unis avant de faire la joie des clubs suédois. C'est évidemment la Brésilienne Marta. Elle nous parle aussi de cette aventure en Europe et une petite tentation peut-être pour le Paris Saint-Germain. J'ai accepté de jouer en Suède parce que le championnat était l'un des meilleurs du monde. Et évidemment, on veut toujours jouer dans un championnat où l'on peut affronter de grandes joueuses. Mais je ne repousse pas la possibilité de pouvoir jouer un jour dans un autre pays, comme l'Allemagne qui a un championnat très fort. J'ai déjà discuté avec des gens du PSG, mais on n'a pas trouvé d'accord. Comme j'ai dit, c'est un très bon club. Et n'importe quelle joueuse veut jouer dans les meilleures équipes. Donc, c'est un dossier qu'il ne faut pas enterrer. C'est l'un des meilleurs clubs actuellement. Il a un très beau jeu, un très beau football, sur le plan technique et sur le plan collectif. Des passes rapides, des joueuses très intelligentes sur le terrain. On les a déjà affrontées l'an passé en 8e et ça s'est joué sur des détails. Et puis l'équipe est encore plus forte maintenant car d'autres joueuses sont arrivées. Donc notre possible duel pourrait ressembler à une finale. Ça sera vraiment très difficile. Allez, on est de retour dans Femmes de foot après cette petite interview avec Marta. On a avec nous cette semaine la chance d'avoir une championne du monde de football freestyle. Merci d'être avec nous. On est ravis, on veut bien avoir une démo. Mélodie Donchet, ça nous ferait plaisir là. On vous regarde, on n'a Dieu que pour vous.
le record de titre de championne du monde de football freestyle au Brésil. C'était à Salvador il y a quelques jours de cela. Elle avait été plusieurs fois finaliste de cette compétition. Et là, pour la première fois, elle a décroché le titre de championne du monde. Quand on voit ce qu'elle est capable de faire, on comprend évidemment beaucoup mieux. Marinette? Ah ouais, franchement, moi je l'avais vue déjà quand elle a été titrée championne du monde et je me suis dit, waouh, elle va être une Française et sur le coup j'étais fière d'être Française. Ouais, donc merci Mélodie. Impressionnante. Impressionnant et impressionné. Mélodie, venez nous voir, sinon vous n'arrêterez jamais. Bravo. Déjà bravo. Merci. Racontez-nous, dites-nous tout. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était au Brésil et vous l'avez décroché devant une Hongroise qui était toujours là pour vous poser quelques problèmes les années précédentes. Donc ouais, je suis allée au Brésil pour les championnats du monde. Et en fait, j'y suis allée sans but. Moi, je voulais juste m'amuser, montrer ce que je sais faire et la victoire, c'est pas ce que j'attendais. Et finalement, j'ai gagné, donc je peux pas rêver mieux. En quelques mots, en quoi consiste déjà l'épreuve et la compétition? L'épreuve, c'est comme un battle de breakdance. Donc c'est un battle de 3 minutes. Donc 3 passages chacune de 30 secondes. Et voilà, il y a des critères. Il y a 5 juges en finale, 3 juges en qualif. Et les juges, ils ont leurs critères à eux en fait. On ne sait pas vraiment lesquels, mais ils ont leurs critères chacun. Et vous avez eu aussi, je crois, le coup de cœur du public qui a été pas mal derrière vous pour cette compétition. Vous, à titre personnel, vous auriez aimé, je crois, avoir aussi une carrière professionnelle à une époque? Oui, c'est ça. Donc j'ai joué au foot pendant plus de 14 ans. Donc j'ai fait des sélections régionales, donc j'ai fait partie des 16 meilleurs du Nord-Pas-de-Calais. J'ai fait la Coupe nationale. On a été aux phases finales à Castelnau. Et à 18 ans, je me suis cassé le genou, les ruptures des ligaments croisés. Et j'ai dû arrêter le football. Un petit mot pour toutes les filles qui auraient envie, comme vous, de faire du football freestyle. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour réussir à faire les gestes que vous faites aujourd'hui? Donc il faut beaucoup de patience déjà, parce que je donne beaucoup d'initiation quand je fais des shows dans des matchs de foot et tout ça, dans des tournois. Quand elles me voient faire « Ah, c'est facile », elles essayent et elles voient que c'est pas facile. Mais il faut savoir qu'un geste, on l'apprend pas en 3 secondes. Moi, j'ai déjà mis 1 mois pour apprendre un geste basique. Et voilà, c'est beaucoup d'entraînement, de la persévérance et l'entraînement. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui paye. Alors, elles ne sont pas techniques, nos footballeuses, pour les sceptiques du lundi soir. En tout cas, merci beaucoup à Mélodie. On vous applaudit, vous le méritez bien. Et nous, on va continuer à avoir du beau football. C'est l'occasion de la 11e journée de D1. C'est la récap D1. Elle vous est présentée par Pauline Schatz. Dimanche 30 novembre, l'hiver approche à grands pas, les feuilles mortes se ramassent à la pelle et les températures dégringolent. Et pourtant, après 5 défaites consécutives, Saint-Etienne est sorti du brouillard en s'imposant face à Soyaux, pourtant invaincu depuis 4 matchs. Ce week-end, Audrey Chaumette avait décrété qu'il était grand temps de réagir. La jeune attaquante de 18 ans a ainsi pris la tête des opérations en inscrivant 2 buts aux 53e et 84e minutes. La réduction du score de Soyaux ne viendra en aucun cas assombrir la joie des Amazones qui décrochent enfin leur 2e victoire de la saison et qui remontent à la 10e place. On était dans une position très très délicate et qu'il fallait qu'on amorce quelque chose parce qu'il nous reste des matchs importants dans ce mois de décembre et qu'il fallait qu'on s'en sorte rapidement, qu'on essaie de s'en sortir rapidement. Et ça passait par un résultat aujourd'hui. Franchement, on aurait signé pour un match nul à Soyaux. Ouais. On vient gagner ici, on est content parce que c'est des points sur lesquels on ne comptait pas vraiment. Saint-Etienne, tombeur de Soyaux. Cette surprenante victoire allait-elle inspirer les joueuses d'Arras? Eh bien non, c'est davantage le voisin lyonnais qui l'a été, avec en prime un effectif rajeuni et une jolie grisaille de novembre. 8-2 grâce au doublé d'Egerberg, de Majerie ou encore de Le Sommer qui talonne Lotta Schelin au classement des buteuses. Il faut l'avouer, ce fut la routine pour les joueuses de Gérard Prêcheur qui ont tout de même encaissé 2 buts. Un événement suffisamment rare pour être souligné. Ces 2 dernières années en D1, c'est seulement la 3e fois que Lyon encaisse 2 buts dans le même match. Mention spéciale donc pour Marie Gosse et Maureen Bigot qui ont certainement chatouillé l'orgueil de leurs adversaires.
Effectif remanié également à Paris. Après la trêve internationale, Farid Benstiti avait choisi de ménager sa colonne vertébrale face à Rodez. Une ordonnance efficace pour un Paris Saint-Germain très loin de l'anémie. 3-1 grâce à la tête de Georges, au tacle d'Ouara et au plat du pied d'Aurélie Cassie. Côté rhodésien, Flavie Lemaître nous a régalé avec son lob à la 84e minute. Si les Ruthénoises se sont bien battues, elles stagnent tout de même à la 8e place du tableau, tandis que le PSG repasse devant Juvisy et reste la meilleure défense du championnat. 2 autres résultats seulement ce dimanche, puisqu'en raison des intempéries, Montpellier-Juvisy a été reporté. À noter donc la victoire de Guingamp 3-0 face à Albi. Les Bretonnes confirment qu'elles ont changé de dimension et qu'elles méritent largement leur 4e place. Pas de vainqueur en revanche entre Metz et Issy, qui jouaient pourtant une partie de leur maintien. Un partout entre les 2 équipes, un résultat qui ne fait évidemment les affaires de personne. Eh bien, on n'a pas vraiment porté chance à Marina Pasco, notre dernière invitée, puisque Saint-Etienne a créé la sensation du week-end en s'imposant du côté de Soyaux. Oui, c'est un bon résultat. Ça donne espoir un petit peu pour la Saint-Etienne de pouvoir se sauver. C'était le week-end des Verts. Hein. Bon, après, il y a un autre derby mercredi. Bon, là, ils vont prendre qu'un point. Ils vont prendre qu'un point. Il faut être réaliste. Je pense que Lyon, je pense qu'ils vont marquer quelques buts. Mais bon, Saint-Etienne a repris l'espoir. C'est très, très, très bien. Ouais, ça peut être un match charnière. Hervé Didier l'a dit dans le vestiaire. Elles ont réussi quelque chose, elles ont construit quelque chose. Donc maintenant, c'est à elles de continuer. Et Audrey Chemette qui a marqué un doublé, jeune joueuse. Non, ça peut être intéressant, ça peut être enfin le match qui va les lancer, quoi. On verra par la suite. Mais bon, il y a encore du chemin. C'est pas facile. Mais... Encore du chemin, quand même. Il faudra faire une série pour s'en sortir. Et puis elles espéraient peut-être obtenir quelques joueuses. On a vu que Karima Benhammer avait joué avec le Paris Saint-Germain. On avait parlé potentiellement d'un prêt de la gardienne parisienne. Ce ne sera pas le cas. Non, ce ne sera pas le cas, mais il y a des pistes, mais qui arriveront sans doute que début janvier. Oui, que début janvier. Mais je crois qu'en plus, moi je suis contente parce que c'est des filles qui sont passées en plus dans les pôles. Pas spécialement. Non, mais c'est le travail aussi de la politique de la fédération et ça c'est aussi important. Il faut qu'elle s'en sorte. Voilà, il faut qu'elle s'en sorte. Mais oui, mais la jeunesse, tu le sais très bien, Patrice, la jeunesse ça fait pas tout. Il faut aussi autour une ossature. Et si Saint-Etienne prend cette initiative d'avoir 2 ou 3 bonnes joueuses à la trêve hivernale, je pense qu'ils pourront s'en sortir. En parlant de Saint-Etienne, il y a la brésilienne, on parle des brésiliennes, Rosana qui a refusé de venir jouer pour la Saint-Etienne. Ça pourrait faire du bien, à mon avis. Ça, c'est toujours pareil. On sait toujours. Excusez-moi, Romain. Je vous coupe. Oui. Parce que je fais ce que je veux déjà. Est-ce que vous connaissez cet individu? Je quitte cet établissement. J'avais juste un petit truc à dire. J'ai vu la petite démo de Mélodie. Ouais. C'est moi le technicien. C'est toi le coach à la base. Ouais, c'est moi le coach. Ça, on le savait déjà, mais c'est moi le technicien. Donc voilà. Le technicien de quoi? Après la pub, je vais remettre les points sur les i. Restez bien avec nous. Oui, le technicien de plein de choses. Restez bien après la pub, je remets les points sur les i. Voilà. Voilà. Merci. Salut, c'est Anaïk Butel. Alors ne zappez pas Femme de foot. Et évidemment, qu'on ne va pas zapper Anaïg, surtout quand on a la chance d'avoir la présidente avec nous, à côté de vous. Là. Non, pas la présidente, non. Vous êtes la directrice générale de Juvisy, mais vous êtes la présidente, comme on appelait Laurent Blanc le président. D'ailleurs, vous étiez avec un certain Zinedine Zidane cet après-midi. Exactement. On a assisté en effet à la remise du chèque à l'association ELA dont Zizou est le parrain. On a contribué en effet avec le FCF Juvisy à porter une action avec Carrefour et les Boucles du Cœur. Et un chèque de 330 000 € a été remis à l'association, donc en présence de Zinedine. Voilà. Eh bien, félicitations au club de Juvisy. Vous aviez aussi une petite opération sur un film lié au sport. Le premier film sportif français, avec une première conférence qui aura lieu mercredi 3 décembre à Paris au CNOSF. Donc voilà, pour les amoureux du sport. Le FCF Juvisy est le premier parrain de cette première édition. Voilà, qui en appelle beaucoup d'autres, j'espère. On l'espère. Une bonne initiative, comme peut en avoir parfois le terrible Thomas Mekich. C'est l'instant T. Vous le savez, je n'ai aucune limite. Football, basket, pour moi, le sport n'a aucun secret. Elle a voulu vous montrer ce qu'elle savait faire techniquement. Eh bien, je vais lui répondre. Viens là, viens voir. Alors comme ça, t'es une technicienne. Ok.
Vas-y. Nul. Moyen. Alors, juste un petit souci de micro. Je vais le remettre rapidement pour te montrer ce que c'est le vrai sport. Voilà. À toi. Alors, elle est en train de me dire que même son neveu de 11 ans sait le faire. Vas-y. Ok. Tu fais quoi si je fais ça? Tu fais quoi là? Hein? Tu fais quoi si je fais ça? T'es juste dégoûté. Tu sais rien faire. Ok, bouge pas. Est-ce que tu sais faire le soleil? Vas-y, fais. Vas-y. C'est Mélodie qu'on veut avoir. Donnez-nous Mélodie, je vous en supplie. C'est moyen quand même. Respire un peu, mon Thomas. Respire. Est-ce qu'on a de l'oxygène? Amenez de l'oxygène, dépêchez-vous. Là, c'est dur. Hein. On perd Thomas. C'est pas du sport souvent. Il a dit chèvre. Ok, bon, j'aimerais commencer avec une note de joie, alors, si vous le voulez bien. Je suis une chèvre, il est pizzaiolo. Regardez ce qu'il fait le week-end quand il n'y a pas femme de foot, tout simplement. Une petite photo de Patrice Lair. Je vais remercier d'ailleurs mademoiselle Tonazzi de nous avoir envoyé cette photo. Elle est déjà venue dans Femme de foot, on avait passé un très bon moment. C'est trop fort. Et voilà. Mais oui, c'est lui. Il fait du lancer de pizza le week-end. Elle l'a envoyé hier soir. Sympa. Allez, ça y est après. Hein. Nouveau boulot. Je vais vous montrer un trophée, vous allez me dire si vous le reconnaissez maintenant. On va regarder une petite vidéo. Bon, je pense que ça devrait vous parler, normalement. Allez, qu'est-ce que c'est ça, Bogas? C'est ce qu'on aura au mois de juillet, ça. C'est ce qu'on aura au mois de juillet, en effet, au Canada. Ça s'appelle la Coupe du Monde. Alors, ça s'appelle Live Your Goal. C'est la tournée, en fait, du trophée de la Coupe du Monde. Qui a commencé cette semaine son premier voyage. Oui, c'est la Coupe du Monde, c'est ce que vous ne gagnerez jamais, mon cher Patrice Lair. Elle a commencé faut jamais dire jamais. On sait jamais. Ouais, faudra penser à me sélectionner. Donc c'était où ça, mon cher Thomas? C'était à Madrid. À Madrid, ouais, d'accord. et elle va passer en fait par tous les pays qui sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Là, normalement, vous allez me demander les dates pour la France. Je ne les ai pas encore, malheureusement, je suis désolé. Mais on vous les communiquera très bientôt. Il n'y a pas de problème. Je vais faire appel à votre mémoire maintenant, si vous le voulez bien. Est-ce que vous vous souvenez du prix Puskás? Je vous en ai parlé la semaine dernière. J'avais fait la promo d'une certaine Stéphanie Roche. Regardez son but. D'ailleurs, c'était la semaine dernière, on l'a montré. Alors non, c'était pas la semaine dernière, on en a parlé la semaine dernière. Regardez. Tac. Et elle est retenue. Par contre, elle est blessée maintenant. Est-ce que vous en avez mis des comme ça? C'est pas blessée à le but, mais elle est 3 semaines blessée. Oui, j'en ai mis quelques-uns quand même. Un petit ralenti pour le plaisir. Dis donc, la petite Irlandaise, elle va se calmer. À noter qu'elle joue à Albi cette année. Elle fait partie des 3 finalistes pour le prix Puskás. On est très fiers. J'avais fait un petit peu de lobby la semaine dernière. En effet, c'est grâce à moi. Vous pouvez encore voter. Vous pouvez encore voter. Merci Charles. Il marque des points lui. De semaine en semaine. Oui, tu vas revenir. La vie de Thomas Messi, c'est très important. Vous pouvez encore voter sur le site de la FIFA. Il y a 3 finalistes. Donc Robin van Persie, James Rodriguez. J'ai voyagé, messieurs. Et donc notre ami Stéphanie Roche. On termine avec une petite image d'Allemagne, Romain, si tu veux bien. Il y avait du choc ce week-end. Il y avait un gros choc. Oui, il y avait un gros choc en Bundesliga féminine entre Wolfsburg et Francfort. Et vous allez le voir, la victoire tranquille de Wolfsburg. Victoire 2-0 avec des buts de, vous le disiez? Müller. Absolument, bien joué. En plus, c'est même pas ma feuille. Martina. But de Müller et Lena Gosling. Wolfsburg qui est leader du championnat devant le Bayern. Des stats impressionnantes. D'ailleurs, je les ai notés, 29 buts marqués et un seul encaissé. C'est énorme. Le Bayern, on le rappelle, est 2e et Francfort, qui pouvait prendre la première place, se retrouve relégué à la combienième place? 3e. 3e. Et voilà, il l'a dit. Il est là le patron. Voilà. En revanche, moi j'aimerais bien que tu ailles un peu t'entraîner parce que je t'ai pas trouvé au niveau. Bon, je vais. On va quand même demander à notre Au passage, un petit mot. Le stage en altitude. Là, t'as 2 techniciens autour. La question de décompression. Alors, non, mais moi c'était la team Mekish, LCS3 Society. Voilà, m'a demandé de dire un petit mot. Ils ont leur site internet, ainsi de suite. Allez vraiment jeter un œil, ça vaut le détour. C'est génial. Mélodie a un super prof qui est Céane quand même, qui est un mec génial et qui
qui l'a orienté là. Non, en fait, moi j'ai appris à Céane et Céane lui a appris à elle en fait. D'accord. En tout cas, nous, une chose est sûre, on vous donne rendez-vous samedi 17h15, le tirage au sort de la Coupe du Monde en exclusivité sur Eurosport. Qui seront les adversaires des Bleus? Eh bien, vous le saurez grâce à nous sur Eurosport. On sera ravis de vous présenter ça. Et puis derrière, un énorme débrief à partir de 21h45 pour justement savoir ce que valent les adversaires, si on a eu le groupe de la mort ou non, tout ça. C'est sur Eurosport. Je remercie bien évidemment tous nos consultants, nos journalistes, émérites ou non. Et puis Erwan Geloen, notre chef d'édition. Et puis évidemment, on remercie Eugénie et puis tout Olivier Desnos, notre réalisateur, et Marinette Pichon. Ce fut un véritable plaisir de vous avoir avec nous. Marinette, vous venez quand vous voulez. Bah écoutez, moi j'ai passé un moment très agréable. Exactement, on est toujours ravis. On rappelle que vous commentez aussi la division 1 féminine sur France 4, avec qui on partage aussi d'excellents rapports autour du foot féminin. Et vous le savez tous, quelque part. Vous êtes toutes et tous déjà des fans de foot. On est une grande famille.